Bon à savoir, on se retrouve encore aujourd'hui pour parler d'un autre événement qui a marqué le monde et notamment qui a marqué les États-Unis. Vous savez, au lendemain de l'élection de Joe Biden, Donald Trump a contesté les résultats et ça a engendré l'assaut du Capitole par ses partisans. Cet assaut du Capitole des États-Unis a eu lieu à Washington, la capitale des États-Unis, le 6 janvier 2021, dans le contexte des contestations des résultats de l'élection présidentielle américaine de 2020. Des milliers de manifestants radicaux se réunissent alors pour une manifestation à l'invitation du président sortant Donald Trump qui incitait donc des centaines de métiers à se lancer à l'assaut du bâtiment dans une tentative de bloquer la certification des résultats du vote du collège électoral de l'élection présidentielle américaine de 2020 et la victoire du président élu Joe Biden, alors que le 117e congrès des États-Unis est réuni au Capitole pour effectuer cet état final du processus électoral. Des partisans du président sortant des États-Unis sont donc réunis par milliers à Washington pour la manifestation Save American autour d'allégations fallacieuses, il faut le dire, qu'il répète selon lesquelles l'élection lui a été volée. Par conséquent, il proteste contre le résultat de l'élection présidentielle de 2020 et en soutien à la demande de Trump au Congrès et au vice-président Mike Pence, également président du Sénat, de rejeter, n'est-ce pas, la victoire de Joe Biden. Tout d'abord, les manifestants se sont rassemblés au Parc Vue Ellipse où ils attendaient des discours. Ils scandaient également des discours des fils du président sortant et de Rudy Giuliani, lequel réclame donc un jugement par combat pour prouver le bien fondé des accusations de fraude, puis de Donald Trump. Ce dernier les appelle donc à marcher sur le Capitole en leur demandant de se battre de toutes leurs forces et en précisant « Vous ne représentez ou, si vous voulez, vous ne reprendrez jamais notre pays avec faiblesse. Vous devez montrer de la force et vous devez également être fort. » Avant la fin des discours, une foule de partisans de Trump part à l'assaut donc du Capitole, débordant ainsi violemment les forces de l'ordre entrent par infraction dans le bâtiment. Le Congrès est en session en ce moment-là, conduisant le décompte des voix du collège électoral. Plusieurs bâtiments du complexe se sont donc évacués ou sont évacués tandis que les émeutiers franchissent ce qu'on peut appeler les dispositifs de sécurité du Capitole, investissant ainsi salles et bureaux et se livrant à des saccages et à des pillages. Tous les bâtiments du complexe sont ensuite verrouillés. 4 émeutiers perdent donc la vie dans cette situation. Interrompu depuis plusieurs heures en raison de cet assaut, qualifié de tentative de coup d'État, de putsch, d'insurrection, de sédition ou encore de terrorisme intérieur et dont les images font le tour du monde entier, la session du Congrès américain reprend donc tard dans la nuit et débouche sur la certification des résultats par le vice-président des États-Unis et président du Sénat Mike Pence que certains émeutiers ont promis de pendre. Officiellement, la victoire de Biden par 306 voix contre 232, la plupart des dirigeants mondiaux tiennent Donald Trump donc pour responsable de cet événement sans précédent dans l'histoire du pays et considéré comme une attaque contre la démocratie américaine. Conséquence, la Chambre des représentants vote le 13 janvier une seconde procédure de destitution de Donald Trump pour incitation à l'insurrection contre le gouvernement des États-Unis. Mais le 14 février, le Sénat vote et le résultat est de 57 voix à 43. 7 républicains ont rejoint donc les démocrates unanimes. Il fallait 67 voix pour le déclarer coupable. Trump est par conséquent acquitté. Il s'agit cependant de la seule fois, il faut le dire, chers téléspectateurs, dans l'histoire des procès en destitution aux États-Unis où autant de sénateurs du même bord politique que l'inculpé
vote pour sa culpabilité. Alors, nous allons parler cette fois-ci du contexte qui a amené cette insurrection, cet assaut au Capitole. Il faut dire que l'élection présidentielle américaine du 3 novembre 2020 voit d'abord la victoire du candidat démocrate Joe Biden sur le président sortant républicain Donald Trump avec 306 grands électeurs contre 232 et plus de 7 millions de voix d'avance au niveau national. Avant, durant et après l'élection, Donald Trump, ses avocats et certains républicains la contestent en alléguant comme une fraude électorale généralisée et en relayant plusieurs théories complotistes. Il en nie les résultats et dépose même plus d'une soixantaine de recours juridiques, y compris devant la Cour suprême. Mais en l'absence de véritables preuves, ceux-ci rejettent dans les semaines qui suivent. Le 14 décembre, le collège électoral consacre la victoire de Joe Biden. La réunion du Congrès du 6 janvier 2021, qui doit donc certifier les résultats de l'élection, est cible dès le mois de décembre par Donald Trump, qui voit la dernière possibilité d'en invalider, n'est-ce pas, le résultat. Par de multiples tweets, il annonce donc le rassemblement de ses partisans à Washington. Ce jour-là, soyez là et ce sera sauvage. C'est Donald Trump qui parle ainsi. La maire de Washington, Murray Booster, demande le 31 décembre 2020 que la garde nationale du district du Columbia soit déployée pour soutenir la police locale pendant les manifestations prévues. Elle demande également que les gardes ne soient pas armés et qu'ils assurent, n'est-ce pas, la gestion de la foule et de la circulation permettant à la police de se concentrer sur les problèmes de sécurité. Les jours précédents, la réunion du Congrès, Donald Trump que le vice-président Mike Pence, président du Sénat, rejette la victoire du président élu Joe Biden. Il téléphone aux responsables républicains des élections en Géorgie, Brad, n'est-ce pas, afin qu'il lui trouve des voix, plus précisément 11 780, afin de renverser le résultat favorable à Biden dans cet État et le menace. Mais son compatriote, ou bien celui-là qu'il prenait comme ami, lui oppose une fin de non-recevoir. Le matin du 6 janvier, donc, ses partisans, réunis donc en foule devant la Maison-Blanche, écoutent les discours belliqueux de Rudy Giuliani, conseiller de Donald Trump, qui, n'est-ce pas, ou si vous voulez, du représentant de l'Alabama, Mo Brooks, des fils de Trump et du président lui-même. L'après-midi, Pence publie donc une lettre au Congrès dans laquelle il déclare qu'il ne dispose pas des pouvoirs constitutionnels pour s'opposer à la victoire de Biden. À la suite de l'invasion du Capitole, plusieurs parlementaires démocrates envisagent de lancer le 11 janvier qui a suivi une procédure d'impeachment à l'encontre de Donald Trump. Cela aurait des conséquences seulement symboliques à quelques jours de la fin de son mandat, mais pourrait éviter qu'il se représente à nouveau aux élections présidentielles de 2024. Le 13 janvier, le président Trump devient donc le premier président du pays à subir 2 procédures d'impeachment. Les parlementaires estiment que le président a incité à l'insurrection. Trump est finalement acquitté. Le vote est de 57 sénateurs, 50 démocrates unanimes et 7 républicains se prononçant pour la culpabilité et 43 tous républicains pour son acquittement. Alors que la procédure requérait une majorité de 67 voix, c'est cependant la première fois dans une procédure de destitution qu'autant de parlementaires du même bord politique que le président vote, n'est-ce pas, cette procédure qui n'a pas abouti. Voilà ce qu'on peut dire, n'est-ce pas, de cet assaut de Capitole qui a secoué un peu le monde entier, notamment le siège de la démocratie qu'on qualifie et donc des États-Unis. À bientôt pour un autre numéro de Bon à savoir.